Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Le Seigneur ne cesse de nous accorder la victoire, la délivrance dans nos vies. Nous sommes toujours dans notre texte dans Luc 8, le verset 26 jusqu'au verset 36e. Vous pourrez lire même jusqu'au verset 39. On nous parle du fou de Gadara. Hier, nous avons expliqué comment est-ce qu'il était possédé par un esprit que j'ai dit humain parce qu'il parle. Humain parce qu'on a posé la question « Quel est ton nom ?» Il a dit « Je m'appelle Légion ». L'esprit humain, c'est comme une personne, mais c'est une personne qui parle, qui est dans vos vies sur le plan spirituel, qui possède votre vie sur le plan spirituel, qui peut aussi être là à côté de votre vie physiquement, comme nous avons eu à l'expliquer pour le cas de Géolier. Et en ce matin, nous allons parler de l'esprit humain qui est représenté comme chef de clan, chef coutumier, chef de famille, prince, princesse, reine de famille. C'est un esprit humain qui contrôle et qui s'impose dans la vie de la personne. Il vient en dominateur. Il vient s'imposer sur la personne dans sa vie, au point même de lui donner une autre personnalité, au point même de lui donner une autre identité qui n'est pas la sienne, au point même de changer sa destinée. Parce qu'il est là en réalité pour décider en tout et pour tout sur la personne. Dans le cas de fou de Gadara, il ne pouvait rien décider. L'esprit qui s'appelait Légion avait le pouvoir de les déshabiller, de les laisser nus, de l'emmener au lieu de les faire habiter dans une maison, de les faire habiter au cimetière, là où résident les morts. L'esprit humain décide sur la vie de la personne sans que la personne ne le sache. Il conduit la vie de la personne sans que la personne ne le sache. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de 1 Samuel, je crois au chapitre 8, lorsque le peuple d'Israël avait demandé à ce que Dieu puisse leur donner un roi. Et Dieu dit à Samuel, de les laisser choisir le roi. Mais il leur dit, il les avertit. Nous sommes dans 1 Samuel 8, à partir du verset 11, je lis au nom du Seigneur. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il le mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera de chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Amen. C'est jusqu'au verset 17. Vous pouvez aller plus loin et lire et essayer de méditer là-dessus. Le roi a le droit sur son peuple.
De la même manière, le chef de famille, les chefs coutumiers ont le droit sur les membres de la famille. Ce sont des personnes qui s'imposent physiquement dans la famille. Ce sont des gens où rien ne peut passer sans eux. Ce sont des personnes qui décident. Oncle Nabiso a ceux qui a lobby ka yangonde basalak. Ceux qui a lobby li kambuli kambuana kakande kokisamaka. S'il dit quelque chose, c'est ce qui doit se faire. S'il déclare quelque chose sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Il est comme un Dieu dans ta vie. Ils sont là physiquement dans nos familles, qui décident ainsi, qui décident sur des destinées. De la même manière, ils le font physiquement, de la même manière, ils le font aussi spirituellement. Spirituellement, ils contrôlent tous les membres de la famille. Spirituellement, il a les droits sur tous les membres de la famille. Il se sert de leurs finances, il se sert de leurs enfants, il fait de leurs enfants ses serviteurs et ses esclaves. Il fait de ses filles, ses propres filles, les filles de ses filles, des parfumeuses. Les parfumeuses, ce sont les femmes d'accompagnement. En d'autres termes, les chefs coutumiers, il est aussi comme un esprit humain, comme mari de nuit. Mais comme aujourd'hui, nous ne parlons pas de mari de nuit, ni de femme de nuit, nous n'abordons pas cet aspect-là. Nous allons juste aborder l'aspect où l'esprit humain vient se caractériser au caractère de la personne. La personne peut être là, il est possédé par l'esprit humain qui est un chef. La personne aussi se comporte comme un chef. Ces genres de personnes ont tendance à dominer partout où ils se trouvent. Ils n'aiment pas qu'on leur donne des injonctions, qu'on ne les commande pas, mais qu'eux commandent et qu'ils donnent des injonctions. Ils sont possédés par un esprit humain qui représente soit un chef, soit un roi, soit une reine, soit une princesse, soit un prince. Le caractère de la personne, il a tendance à tout diriger. Si c'est une femme, elle cherche même à diriger son mari. Elle cherche même à s'imposer vis-à-vis de son mari. C'est quelqu'un qui écoute difficilement, mais qui parle beaucoup et aime imposer son avis. C'est quelqu'un qui accepte difficilement les avis des autres. C'est quelqu'un qui de nature a toujours raison. En réalité, c'est l'esprit humain, représentant soit le chef, le roi, la reine, le prince ou la princesse, qui, faisant un avec la personne, donne aussi à la personne cette personnalité-là ou cette identité-là. Et sur le plan encore spirituel, comme nous venons de le lire dans 1 Samuel 8, le chef a le droit d'hypothéquer des choses sur le plan spirituel. Vous remarquerez dans certaines familles, avant de bénéficier d'une grande bénédiction, soit une promotion, soit une élévation quelconque, vous devez perdre quelque chose. Vous devez perdre soit un bien, perdre soit un enfant, faire une fausse couche, perdre une bijou. Vous devez perdre quelque chose et quelque temps après, la bénédiction arrive. En d'autres termes, sur le plan spirituel, vous êtes contrôlé par le chef de famille et pour que vous puissiez obtenir une telle bénédiction, vous devez une redevance. Vous devez payer un prix. J'aimerais annoncer à une femme ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que Christ apparaît pour abolir ces lois. Christ apparaît et il nous a rachetés et il a payé le prix par son sang. Vous ne devez plus rien à qui que ce soit. Je déclare ce matin au nom de Jésus.
Si à chaque fois pour toi, pour obtenir une bénédiction, tu dois perdre quelque chose, tu dois perdre quelqu'un, ces matins, ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Christ a payé le prix, il a versé son sang pour toi et moi. Et il n'y a plus rien à payer pour pouvoir obtenir une bénédiction qui nous revient de droit. Je déclare encore au nom de Jésus que toute personne qui est sous l'emprise du chef de famille, de prince, de roi, de reine, je les déclare libres parce que Christ a aboli l'esclavagisme. Christ est venu nous sauver et il nous a transportés dans le royaume de la lumière où nous sommes cohéritiers avec lui. Nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous ne sommes plus des esclaves. Je déclare que tu n'es plus un esclave au nom de Jésus. Je déclare qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ, tu es un prince, tu es une princesse au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a positionnés à sa droite. Nous avons hérité de sa nature. Nous avons hérité de son identité et l'ennemi n'a plus le droit sur nous. S'il a longtemps régné, c'est parce que nous avons été ignorants de nos droits. C'est parce que nous avons été ignorants de ce que nous sommes face à lui. Bien souvent, on a peur des chefs de famille. Et si je ne fais pas, je serai puni. Si je ne dis pas, je serai sanctionné. Mais je mérite de dire ce matin que ce chef-là n'a aucun droit sur toi. C'est Jésus-Christ qui a le droit sur toi. Et si aujourd'hui il s'élève contre toi, il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth qui vient d'apparaître comme il a apparu devant le fou de Gadara. Il vient d'apparaître au devant de ta vie et il ne peut rien contre ta vie. Et au nom de Jésus ce matin, toi qui es contrôlé par cet esprit humain en toi, qu'il soit le chef de ta famille, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit un de tes parents, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta sœur, je viens ordonner ce matin qu'il libère ton corps, qu'il libère ton âme, qu'il libère ton esprit au nom de Jésus. La loi qu'il avait imposée, la loi qu'il avait établie a été déchirée à la croix. Car Christ a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. L'alliance qu'il a fait avec les divinités, qui l'ont établi comme chef, est abolie au-devant de nous parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes dans une nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ. Ainsi est abolie leur alliance avec leur divinité et cela n'a plus d'impact dans nos vies et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse.